La résistance est en marche. Le RN a fait trop de voix aux européennes. On a Mister V qui a fait un post Instagram pour dire: je vous invite tous à aller lire ce post et à tous aller voter le 30 et le 7 juillet prochain. Ils porteront des idées ultralibérales, discrimineront sans ciller et voudront s'en prendre à nos droits les plus fondamentaux, avec cette fois la légitimité d'être à la tête de l'État. Donc il faut aller voter, et bien sûr pas pour les faves de merde. Si c'est Mister V qui l'a dit, alors je savais pas comment voter. Maintenant que Mister V me l'a dit, ça va mieux. Je crois pas que la politique fasse partie de son talent, donc il faut peut-être se limiter sur les déclarations et les garder personnelles. Mais bon, tout ça fait partie de la vague d'indignation qui s'est produite vu que le RN a gagné les européennes. Donc c'est la panique, évidemment. Ça pleure, comme on a pu le voir dans notre vidéo. Ça s'énerve. Ça fait des manifestations. Et donc là, on en a un qui lutte contre le RN en insultant les policiers avec des propos homophobes sur une manif illégale. On voit ça tout de suite. Est-ce que c'était nécessaire? Ramène-moi prison, ramène-moi prison. Il paye les lettres ou c'est comment? Fais-nous une phrase complète, mon pote. Et qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Ramène-moi prison, tape. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour faire la victime derrière? C'est quoi le projet? Où il y a des mecs en prison que tu dois les rejoindre, du coup tu cherches un raccourci, je comprends pas. Je comprends pas trop ce qu'ils veulent ces gens. Et donc là, c'est pas tout. Il y a eu à Nantes une manifestation de gauche, évidemment anti-RN, et ils ont décidé de caillasser une fenêtre et d'arracher le drapeau français. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Bah, il a vu un drapeau français à sa fenêtre. Et ça, c'est facho, tout le monde le sait. Regardons ça. Acclamé tel un héros, évidemment, attaqué par ce drapeau très très agressif. J'ose espérer qu'ils passent pas devant la mairie ou la préfecture, parce que là, ils vont avoir une surprise. Il y a peut-être des drapeaux français aussi. Attention. Et si vous allez à la plage, c'est drapeau vert, drapeau rouge, mais c'est pas agressif. C'est juste pour s'il faut se baigner ou pas. Je crois qu'il y a un problème avec les drapeaux, là. Faut peut-être faire une piqûre de rappel. Attention. Mais évidemment, ce ne sont pas les seuls. Il y avait aussi Mano Aubry qui, malheureusement, s'est fait voler son vélo alors qu'elle manifestait contre le RN. Il y a un mec qui dit: je l'ai vu dans le 19e arrondissement de Paris sur un vélo tout pourri. Mano Aubry, c'est vraiment une nana simple, mais qui se bat vraiment pour les Français. Bah, si elle est sur un vélo, c'est forcément qu'elle se bat pour les Français. Comment ça, il est pas beau mon vélo? Il est magnifique. Il est même déclaré à la HATVP. C'est mon bien le plus précieux que j'ai déclaré au début de mon mandat. Oui, bah, je sais pas si c'est son bien le plus précieux, mais en tout cas, c'était à la limite, parce qu'apparemment, on lui a volé. Pas de chance. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il y en a un peu marre des politiciens qui jouent les prolos à dire: oui, alors je n'ai qu'un vélo, c'est mon bien le plus précieux, je n'ai que ça dans ma vie. À un moment, il faut arrêter, ou alors divulguer votre salaire juste au-dessus de votre message pour rigoler un coup, quoi. Peut-être qu'il y aura une manifestation pour son vélo, je sais pas. Il y a Matt qui nous dit: les cadenas sont de droite. Effectivement, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'elle les a pas utilisés. Résistante jusqu'au bout, du coup. C'est vrai que ça donne envie d'avoir une exemplarité similaire. Donc voilà, on est vraiment sur une vague de résistance qui continue, qui se renforce. Et donc attention à vos vélos et attention dans la rue et attention à vos fenêtres si vous avez le malheur d'avoir un drapeau français. Et donc pour suivre un peu tous ces changements, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le lien en description afin de recevoir la lettre confidentielle du magazine de géopolitique profonde directement dans votre boîte aux lettres. Vous avez chaque mois des articles détaillés sur la géopolitique, l'économie, la technologie, et avec toutes ces analyses et ces informations pointues, vous pourrez naviguer dans le chaos ambiant actuel et préserver potentiellement votre santé mentale. En tout cas, prenez soin de vous, restez éveillés, et on se revoit bientôt. C'était Yves pour Nope. Allez, salut!